Vous avez enfin reçu une date pour votre entretien de naturalisation. Félicitations! C'est la dernière ligne droite avant d'obtenir votre nationalité française. Aujourd'hui, on va passer en revue les questions les plus courantes et surtout, je vais vous donner les réponses attendues pour que vous soyez au top le jour J. C'est parti! L'entretien de naturalisation dure environ 30 minutes. Une bonne préparation est essentielle. Bon, pour commencer, l'entretien va souvent démarrer par des questions sur vous. Voici quelques exemples. Parlez-moi de vous. Facile, présentez-vous simplement. Votre âge, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Parlez un peu de votre parcours en France, depuis combien de temps vous êtes là, etc. L'idée, c'est de montrer que vous vous sentez déjà chez vous. Pourquoi vous voulez devenir français ? Soyez sincère, expliquez pourquoi vous aimez la France, ce qui vous attire ici. Peut-être pour le système éducatif, le mode de vie, la culture. Donnez des raisons personnelles qui montrent votre motivation. Depuis combien de temps vivez-vous en France ? Donnez la date exacte de votre arrivée et ce que vous avez fait depuis. Études, travail, vie de famille. Maintenant, passons aux questions sur les symboles de la France les plus fréquentes. On commence bien sûr par les plus faciles. Quelles sont les couleurs du drapeau français ? Le drapeau français est tricolore composé de 3 bandes verticales, bleu, blanc et rouge. Le bleu représente la ville de Paris, le blanc symbolise la monarchie et le rouge fait référence au sang versé pour la liberté. Comment s'appelle l'hymne national français ? L'hymne national est la Marseillaise, un chant révolutionnaire composé en 1792 pour mobiliser les troupes pendant la guerre. Liberté, égalité, fraternité est la devise nationale. Elle incarne les valeurs fondamentales de la République depuis la Révolution française. Marianne est l'allégorie de la République française. Elle incarne les valeurs de liberté et de démocratie, souvent représentées avec un bonnet phrygien. Quel animal symbolise la France ? Le coq gaulois est le symbole animalier de la France. Il est souvent utilisé pour représenter la fierté nationale, en particulier dans le domaine sportif. Passons maintenant à d'autres symboles. Quelle fête nationale célèbre-t-on le 14 juillet ? Le 14 juillet marque la prise de la Bastille en 1789, un événement majeur de la Révolution française. Quelle fleur est associée à l'ancienne monarchie française ? La fleur de lys est le symbole de la royauté française. Elle représentait le pouvoir divin accordé au roi de France. On enchaîne avec une question facile. Citez un monument parisien symbole de la France. La Tour Eiffel est sans doute le monument le plus emblématique de Paris et de la France. Conçue par Gustave Eiffel, elle a été inaugurée en 1889 à l'occasion de l'Exposition universelle. Un peu compliqué, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité est un principe fondamental de la République française, inscrit dans la Constitution. Elle repose sur la séparation des églises et de l'État, ce qui signifie que l'État ne reconnaît ni ne finance aucun culte. Ce principe, établi par la loi de 1905, garantit la liberté de conscience et assure que chacun peut pratiquer ou non une religion en toute liberté, sans pression ni privilège particulier. Qui était Marie-Antoinette ? Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, fut la dernière reine de France avant la Révolution. Son destin tragique symbolise la fin de la monarchie. Combien y a-t-il de régions en France métropolitaine ? La France métropolitaine compte 13 régions. Elles ont été redéfinies en 2016 dans le but de simplifier l'administration. Le président actuel est Emmanuel Macron, élu en 2017 et réélu en 2022. Il est le plus jeune président de l'histoire de la République française. Le Parlement est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale, qui représente les citoyens, et le Sénat, qui représente les collectivités territoriales. Ensemble, ces 2 institutions forment le pouvoir législatif en France, chargé de voter les lois, de contrôler le gouvernement et de représenter les citoyens. L'Assemblée nationale, qui est la chambre basse du Parlement, est composée de 577 députés élus au suffrage universel direct tous les 5 ans. C'est à l'Assemblée nationale que les débats législatifs sont les plus intenses, et c'est également là que le gouvernement peut être mis en cause, notamment par le biais d'une motion de censure. Le Sénat, quant à lui, est la chambre haute du Parlement.
Le Sénat compte 348 membres et son rôle principal est de représenter les collectivités territoriales. Il est composé de sénateurs élus par un collège électoral constitué d'élus locaux, tels que les conseillers municipaux, les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Explorons à présent les questions sur l'histoire de France. Quand a eu lieu la Révolution française ? La Révolution française a commencé en 1789, une date gravée dans l'histoire non seulement de la France, mais du monde entier. Alors pourquoi est-il si important de connaître cet événement historique ? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. Comprendre la Révolution, c'est comprendre les racines de la démocratie moderne en France. Les institutions républicaines, les droits de l'homme et l'idée de souveraineté nationale trouvent leurs origines dans cette période. La Révolution française a marqué la fin de l'Ancien Régime. Un système où le pouvoir était entre les mains d'une monarchie absolue et où la société était divisée en classes inégales. Le peuple, excédé les injustices et les difficultés, s'est levé pour revendiquer ses droits. C'est à ce moment-là que les concepts de liberté, égalité, fraternité ont vu le jour. Pour moi, si vous retenez cette idée et la date du 14 juillet 1789 qu'on a vu précédemment avec la prise de la Bastille, vous serez bon pour l'entretien. On enchaîne avec plus de questions. Qui était Napoléon Bonaparte ? Napoléon Bonaparte, général devenu empereur, a marqué l'histoire de France par ses réformes et ses conquêtes militaires. Son règne a pris fin avec sa défaite à Waterloo en 1815, quand a eu lieu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a eu lieu de 1914 à 1918. Ce conflit dévastateur a profondément marqué l'Europe, causant la chute de plusieurs empires. Qui était Charles de Gaulle ? Charles de Gaulle était un général et homme d'État français. Chef de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale, il a également été président et le fondateur de la Ve République en 1958. Quand a eu lieu la guerre d'Algérie ? Le conflit pour l'indépendance de l'Algérie s'est déroulé de 1954 à 1962. Connaissez-vous mai 68 ? C'était un grand mouvement de contestation sociale et culturelle en France avec des grèves massives et des manifestations. Les étudiants et les travailleurs se sont mobilisés pour réclamer des réformes et ça a marqué un tournant dans la société française. Qui était Jeanne d'Arc ? Jeanne d'Arc, c'est cette héroïne française de la guerre de 100 ans. Elle a mené l'armée française contre les Anglais au XVe siècle, disant avoir reçu des visions. Elle est devenue un symbole de courage et de foi, même si elle a été capturée et exécutée à 19 ans. On avait déjà vu ça tout à l'heure et c'est donc en 1905, c'est cette loi qui a instauré la laïcité en France, ce qui signifie que l'État reste neutre par rapport aux religions. Qu'est-ce que le traité de Versailles ? Le traité de Versailles, c'est le traité de paix signé en 1919 pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Qui était Louis XIV ? Louis XIV, aussi connu comme le roi Soleil, est probablement l'un des rois les plus célèbres de France. Il représente la monarchie absolue. Quand la France a-t-elle adopté l'euro ? La France a adopté l'euro en 2002, une étape clé de son intégration dans l'Union européenne. Mais pourquoi est-il important de se souvenir de cette date ? Parce qu'elle représente bien plus qu'un simple changement de monnaie. L'adoption de l'euro symbolise l'engagement de la France dans un projet collectif, une Europe unie économiquement et politiquement. Cela a permis de faciliter les échanges commerciaux, de renforcer la stabilité économique et d'offrir aux citoyens européens une monnaie commune. Après cet événement marquant du XXIe siècle, revenons à une figure historique qui a transformé la France dans un autre contexte. Quel roi a fait construire le château de Versailles ? Louis XIV souhaitait faire de Versailles bien plus qu'une simple résidence royale. Il voulait en faire le symbole de son pouvoir absolu et de la grandeur de la France. Ce palais monumental, avec ses jardins somptueux et la célèbre Galerie des Glaces, reflète l'apogée de l'art et de l'architecture française au XVIIe siècle. Versailles n'était pas seulement un lieu de résidence,
c'était aussi un outil politique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces questions et leurs réponses vous ont permis d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture française. Si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo avec d'autres questions, like cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite, avec encore plus de questions passionnantes à découvrir. Et si vous voulez retrouver toutes les questions de cette vidéo ainsi que bien d'autres, rendez-vous sur notre site questionnaturalisation.fr. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt